Bonjour à tous et toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va attendre, vous êtes tous très ponctuels, c'est génial. On va juste attendre une petite minute les éventuels retardataires et puis ensuite ils nous rejoindront en cours de route. Donc, en attendant, on peut peut-être se présenter. Donc, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Elodie Molossa, qui a de multiples casquettes, notamment éducatrice de jeunes enfants, qui est directrice de crèche depuis plus de 10 ans et qui a aussi la casquette de coach et notamment avec cette expertise parentalité, puisque vous accompagnez des parents d'enfants plus ou moins jeunes dans la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Donc, je vais vous laisser, et là il est midi une, les retardataires vont arriver. Je vais vous laisser Elodie la parole et puis nous en dire plus sur comment nous aider dans cette période un peu compliquée pour fixer déjà des objectifs, pourquoi se les fixer, comment les atteindre et des trucs et astuces. Merci beaucoup. Elodie, je vous laisse la parole. Merci Delphine pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de faire cette séance de coaching avec vous et puis j'espère qu'elle va vraiment vous apporter des outils pour pouvoir vous mettre en action pour atteindre vos objectifs. Donc, ce qui est important de savoir dans l'atteinte des objectifs, c'est que dans un premier temps, il faut avoir une vision. C'est important parce que c'est un peu la base de ce pourquoi on met des objectifs en place. J'aime bien cette citation qui dit une vision sans action n'est qu'un rêve. Ça veut dire que avoir une vision, c'est bien, mettre des actions en place, c'est encore mieux parce que ça nous permet d'accomplir cette vision. Donc cette vision, c'est quelque chose que peut-être vous pensez, quelque chose que vous avez envie d'accomplir, un projet de vie, un projet professionnel, et c'est très important que cela soit vraiment ancré en vous. Hein, ça doit être quelque chose qui vous anime. Où est-ce que vous allez? Vous avez décidé de prendre une direction professionnelle, vous avez décidé de prendre des décisions familiales, vous allez quelque part, vous allez vers l'atteinte d'une vision, d'un but de vie ou d'un but professionnel. Et cette vision, il faut l'écrire parce que, elle va vous guider. C'est ce qui va vous permettre de prendre vos décisions, de faire des choix de vie, de l'avoir toujours sous les yeux. Donc, avoir une vision, parce que sans vision, eh bien, on tourne en rond. Une entreprise, elle a une vision. Une famille, elle a une vision. Un entrepreneur, il a une vision. Et donc, vous aussi, vous devez avoir une vision, c'est très important. Donc voilà, je vous ai parlé d'écrire la vision. Je vous ai dit une vision sans action n'est qu'un rêve. Et donc, c'est pour ça que l'action est représentée, si vous voulez, sous la forme d'un objectif. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'atteinte d'objectifs. Votre objectif, les objectifs que vous allez mettre en place vont vous permettre de concrétiser votre vision. C'est comme un peu un escalier. Et chaque objectif est une marche qui va vous emmener à l'atteinte de l'objectif suprême, de l'objectif final. Vous l'aurez compris, je l'ai répété au moins 10 fois, la vision. Donc, ce qui est important, je vais avoir un petit PowerPoint que je vais vous diffuser. Vous allez comprendre comment on va fonctionner. C'est que vous vous attachiez à des choses qui peuvent changer. Il y a des choses dans votre vie, elles sont immuables, elles ne peuvent pas changer. Mais il y a d'autres choses qui peuvent changer, que vous pouvez changer, des choses sur lesquelles vous avez véritablement une possibilité d'agir. Vous avez une influence sur ces choses. Vous avez vraiment une possibilité, voilà, de mettre des actions en place pour que ces choses changent. Eh bien, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, les choses que l'on peut changer. D'accord? Donc là, je vais vous diffuser un PowerPoint pour pouvoir mettre un peu, illustrer un peu tout ce que je suis en train de dire en introduction. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à m'arrêter si je vais un petit peu trop vite. Alors, je partage mon écran avec vous. Hop.
Alors, est-ce que mon PowerPoint n'apparaît pas? Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, ça y est, normalement, vous allez pouvoir voir le PowerPoint et atteignez vos objectifs et soyez fiers de vous. Déjà, on va parler de la définition. Élodie, je me permets juste. Élodie. L'objectif qui est tout à fait simple, c'est tout simplement un but à atteindre. Je vous invite à prendre des notes parce que je pense que vous allez devoir un petit peu écrire quelques choses, quelques idées que je vais vous donner, quelques outils. Donc, n'hésitez pas à prendre un cahier, un stylo et à noter tout cela. À la fin, vous allez pouvoir avoir le PowerPoint si vous avez besoin. Si vous voulez travailler au sujet de l'atteinte des objectifs. Élodie, est-ce que vous m'entendez? Élodie, vous m'entendez? Il y a un petit problème de son, ça c'est les aléas du direct. L'objectif, sa définition, c'est un but à atteindre. Et dans l'objectif, il y a des caractéristiques. Votre objectif, il doit être personnel. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Moi, je n'entends pas très bien Élodie, donc je pense qu'on va juste relancer. Vous et vous seul. Élodie. Ok, donc si tout le monde m'entend, je vais juste couper Élodie et je vais la faire revenir. C'est vous qui allez atteindre l'objectif. C'est vous qui allez besoin. Oui. Alors, Élodie? Allô? Oui, Élodie. Vous m'entendez bien, Delphine, ou pas? Non, en fait, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que là, vous m'entendez? Alors, attendez. Hop. En fait, ça a coupé depuis le PowerPoint, donc peut-être qu'il est trop lourd. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Ouais, là je vous entends. Ça coupe pas mal, donc peut-être si vous voulez désactiver votre caméra pendant que vous mettez la diffusion du PowerPoint, ça va peut-être alléger. Oui. Vous m'entendez ou pas? Je vous entends là maintenant. Moi, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Je vous entends bien. Vous m'entendez, vous? Oui, je ne sais pas si on a un décalage. D'accord, on va essayer. Alors, attendez, je vais juste faire quelque chose au niveau du réseau. Là, ça va? Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Aïe, 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 aïe. Oh, ça a marché il y a 2 secondes, c'est pas possible. Alors, attendez. Bon, c'est les petits aléas du direct. C'est bien, on a fait tous les tests de connexion juste avant. Ok. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous de votre patience, et de votre bienveillance. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, c'est décalé. Oui, on vous entend très mal. Coupez votre vidéo, juste le temps de mettre le PowerPoint. Hop, je désactive votre webcam, ce sera plus simple, peut-être. Bon, alors bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. L'avantage des retardataires, c'est que vous découvrez les lives du direct. Donc, on a un petit souci de connexion. On avait tout bien testé, mais apparemment, Élodie a été coupée. Donc, Élodie va revenir et va vous présenter concrètement, grâce à quelques slides, des trucs et astuces. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ce qu'elle vous conseille, c'est de prendre quelques notes. De toute façon, tout sera visible en replay.
Donc, vous pourrez accéder autant de fois que vous le voulez à cette session. Et puis, je ne doute pas que Élodie va revenir. En attendant, alors, je n'ai pas fait de cours d'improvisation ces derniers temps. Je suis ravie de tous de vous accueillir. Donc, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. C'est super. On est ravis de vous avoir. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine Cochet. Je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Donc, on est ravis de vous avoir à nos côtés pour ce webinar avec Élodie, qui est donc, comme je le présentais en introduction, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui est directrice de crèche et qui est coach en parentalité auprès des parents. Donc, Élodie est de retour et va se connecter, je pense. Je la vois connectée, donc elle va arriver. Et nous allons y arriver. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, Élodie. Ah là là. C'est fou. Voilà. Élodie, vous m'entendez? Alors, oui, parfaitement. Super. Alors, coupez votre caméra, comme ça, on aura votre voix et partagez votre écran. Ce sera plus simple. Ok, super. Encore toutes mes excuses. Je partage tout de suite mon écran et on reprend. Et voilà. Donc, j'expliquais donc que l'objectif, c'est un but à atteindre, d'accord? Et donc là, je vais vous donner les caractéristiques de l'objectif. L'objectif, il doit être personnel. Ça veut dire qu'il doit vous concerner vous. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous donner comme objectif, je veux être amoureux, ou je veux me marier, par exemple, plutôt. Parce que se marier, ça implique une autre personne. Donc, l'objectif, il doit être personnel, il vous implique vous et vous seul. L'objectif, il doit être écologique. Écologique, ça veut dire que cet objectif, il est bon pour vous, il s'inscrit dans votre vie de tous les jours, il s'inscrit dans votre environnement, il est en adéquation avec vos valeurs, il est en adéquation avec ce que vous êtes, il est en adéquation avec vos principes. Par exemple, si vous avez le principe de la valeur, par exemple, famille, la valeur amitié, eh ben, vous allez fixer un objectif qui fait en sorte que votre famille, vos amis, voilà, ça ne détruise pas vos relations ou professionnelles, etc. J'espère avoir bien expliqué la notion d'écologie. En tout cas, en coaching, l'écologie, c'est le fait que l'objectif qu'on se fixe s'inscrit, est en phase, est en adéquation avec ses valeurs, ses principes, sa vie, son environnement, sa famille, etc. Votre objectif, il doit être également réaliste. Ça veut dire il faut que vous puissiez l'atteindre. Le but, quand même, c'est que vous soyez satisfait, que vous soyez fier de vous, que vous ayez vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc, pour cela, votre objectif, il doit être réaliste. Vous pouvez vous fixer comme objectif de marcher sur la Lune. Si vous avez les milliards d'euros qu'il faut pour le faire, vous le ferez. Mais on est d'accord, l'objectif, il doit être atteint, il doit pouvoir être atteint. Il doit être ambitieux, votre objectif. Ça veut dire qu'il doit vous mettre en énergie. Ça doit vous demander un certain effort. Ça doit vous demander un challenge. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a besoin d'être motivé. Il a besoin d'être challengé. Vous avez besoin d'aller étape par étape, d'atteindre des niveaux de vie, des étapes de votre vie et d'aller toujours plus haut. C'est un peu le but, hein. On a envie de progresser professionnellement, on a envie d'avoir des postes peut-être à responsabilité, vous êtes dans votre famille, vous voulez avoir plus de temps avec vos proches. En fait, ça doit être quelque chose d'ambitieux, ça doit être quelque chose qui doit vous challenger, ça doit être quelque chose qui doit faire monter un petit peu votre niveau de vie, votre qualité de vie. Et puis, c'est très important, l'objectif, il doit être positif et tourné vers l'avenir. Positif, ça veut dire que même dans la rédaction de votre objectif, vous devez le rédiger de manière positive, c'est important. C'est ce qui va vous donner un peu la pêche, c'est ce qui va vous rendre un petit peu punchy, c'est ce qui va vous motiver aussi.
Donc, par exemple, on peut, si vous voulez, je le disais tout à l'heure, passer plus de temps avec votre famille, vous allez le rédiger en disant je souhaite passer plus de temps avec ma famille. Je souhaite avoir une promotion. Je souhaite faire une formation qualifiante. Et tourner vers l'avenir, ce qui va vous permettre, encore une fois, d'atteindre finalement votre vision. D'accord? Donc, on a la vision globale dont je parlais en introduction, ce que vous voulez avoir en but de vie, ce que vous voulez vraiment atteindre, et l'objectif qui va vous aider à atteindre cette vision. Finalement, des objectifs, il y en aura plusieurs hein, pour atteindre la vision, l'image finale. Il va falloir mettre plusieurs objectifs en place, mais en tout cas, ces objectifs ils doivent être personnels, écologiques, réalistes, ambitieux, positifs, tournés vers l'avenir, c'est-à-dire tournés vers votre vision. Élodie, vous m'entendez? Je me permets juste de couper. Je crois qu'on ne voit pas les slides. Ah, alors là. Donc, est-ce que vous voulez en parallèle, vous en occupez pas, envoyez juste moi par mail vos slides et je vais les diffuser. Puis comme ça, vous pouvez continuer. Ok. Alors, ok. Je fais ça tout de suite. Hop, faut que je le ferme. Alors, en attendant, peut-être que vous avez des questions auxquelles je peux répondre. N'hésitez pas à les noter. Vous pouvez les mettre dans le chat s'il y a même des focus que vous souhaitez faire pendant cette session. Ça peut aussi être, et c'est l'objectif interactif. Donc, s'il y a des sujets que vous souhaitez que Élodie aborde, soit au fil de l'eau, soit à la fin, effectivement, de ce point, on pourra le faire. Donc, Élodie, dès que j'ai reçu, j'affiche. Donc, allez-y, continuez, puis je rattraperai en mettant les slides. D'accord, alors il faut que je vous envoie le mail d'abord. J'y suis. Je ne doute pas que nous allons y arriver. C'est un challenge. De toute façon, comme on le disait dans le chat, pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous envoyer, vous partager la présentation. Élodie, vous êtes toujours avec nous, vous êtes repartie. Je suis là, je crois que je ne sais pas pourquoi j'ai un internet très... vous m'entendez? Oui, oui, toujours. Ok. Ok. Bon, sinon, continuez et puis on... Ouais, on l'enverra si ça vous dérange pas après. Ouais, Je vois une question d'Andrea. Comment faire si l'objectif n'est pas conciliable avec la vie que nous menons? Exemple, vouloir faire une formation non conciliable avec une activité salariée, nous faut-il démissionner pour suivre cet objectif? Alors, comme je le disais, l'objectif, il doit être écologique. D'accord? C'est la définition même de l'objectif. Ça veut dire qu'il doit s'inscrire dans votre vie de tous les jours. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, Andrea, eh bien, il va falloir que vous puissiez trouver une solution. Et en fait, c'est des petites actions qu'on met en place pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en coaching, là, comme ça, c'est un peu difficile de vous expliquer, mais en coaching, ça se travaille très bien quand vous êtes en face à face avec un coach. Votre objectif, c'est de faire une formation. Vous avez une activité salariée. On va vous faire réfléchir aux différentes façons de faire votre formation. Par exemple, faire de la formation en ligne, prendre des cours du soir, etc. Donc, on travaille toujours à faire en sorte que cet objectif, on puisse l'atteindre sur votre organisation familiale. OK?
Du coup, il faut que je rouvre mon PowerPoint parce que j'avais fermé pour pouvoir l'envoyer Delphine. Alors. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet justement des caractéristiques de l'objectif? Ou est-ce que c'est plutôt clair pour tout le monde? Alors, comme ça, sur. Moi j'avais peut-être une question, j'en profite aussi. Ces objectifs, est-ce que, alors ça paraît un peu bête ce que je vais dire, mais est-ce que c'est des objectifs qui doivent être construits seul, enfin, c'est-à-dire soi-même ou avec, ça rejoint un petit peu ce que disait Andrea, mais avec les différentes, son entourage, avec sa famille. Enfin, je suppose que ça doit s'inscrire dedans, mais est-ce qu'il faut d'abord se le faire avec soi-même, c'est-à-dire essayer de se le faire tout seul et ensuite de le confronter avec chaque dimension? Ou est-ce que vous conseillez de déjà le prendre avec les dimensions, comme vous disiez, et puis ensuite voir est-ce que ça colle avec ses attentes personnelles? Je sais pas. Oui, en fait, je pense que c'est pour soi qu'on se fixe un objectif. On tend vers une direction, on tend vers une vision qui est personnelle. Alors bien entendu, ça intègre parfois les membres de notre famille, c'est dans le cadre de la vie professionnelle, donc ça dépend parfois d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue, etc. Mais c'est d'abord pour soi. C'est nous voulons aller dans une direction, je veux changer de vie. Et c'est ce qui vient justement, votre question à Delphine, elle est vraiment, enfin, elle tombe à pic parce que justement, j'allais venir à cela. Comment on choisit ses objectifs finalement? C'est un peu la question que vous me posez. Et en fait, l'objectif, pour le choisir, il faut se poser une question, plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qui ne me convient plus? Cette question, c'est vraiment l'essence même du choix pour lequel on veut mettre en place un objectif, la décision qu'on prend. Il y a quelque chose qui ne me convient plus. Ce travail ne me convient plus, cette organisation familiale ne me convient plus, cette relation ne me convient plus, râler ne me convient plus, être désorganisé ne me convient plus. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous devez noter si vous avez votre petit cahier, votre petit carnet avec votre stylo, qu'est-ce qui ne vous convient plus. En deuxième temps, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Il y a peut-être des choses dans votre vie aujourd'hui que vous avez envie de changer, ça vous alourdit, vous vous sentez en décalage, vous vous sentez plus bien, voilà, vous n'êtes plus bien dans vos baskets, vous vous sentez plus en phase avec vos valeurs, avec vos principes de vie, ça colle plus, il y a quelque chose qui vous dérange, vous vous levez le matin, vous dites ça va plus, quand vous devez aller quelque part, faire quelque chose, rencontrer quelqu'un, aller sur ce lieu de travail, travailler avec ce collaborateur, ça ne vous convient plus, j'ai envie de changer ça. Puis ensuite, il y a quels sont les axes d'amélioration qui reviennent sans cesse à l'esprit. Quand on se lève le matin et tout au long de la journée, on a des pensées qui nous traversent. Et souvent, ce que vous avez besoin de changer, que ce soit conscient ou inconscient, ce que vous avez envie de changer est quelque chose qui vous revient souvent en tête. Je suis trop comme ci, je suis trop comme ça va pas. Donc, ce sont les axes d'amélioration qui reviennent souvent à votre esprit, sur lesquels vous allez vous baser pour vous dire, voilà, ça a besoin d'être changé, donc j'ai besoin de me fixer un objectif à ce sujet. Et puis, en quatrième question, c'est quels sont les sujets urgents à traiter? On a tous des choses urgentes à traiter dans notre caractère, nos personnalités, nos habitudes de vie, nos habitudes professionnelles. Ça peut vraiment concerner beaucoup de choses, beaucoup de domaines, surtout quand je vous dis ça, ne vous limitez pas. Il n'y a pas de choses urgentes à traiter, idiotes, pas importantes, moins bien, etc. Non, non, tout est bon à noter. Donc, écrivez. Qu'est-ce qui est urgent de traiter? Vous le savez, c'est en vous. Moi, je ne peux pas vous le dire, mais vous le savez, c'est en vous. Il y a quelque chose qui vous agace. D'ailleurs, si vous êtes connecté à ce webinaire,
c'est que vous avez besoin de changer des choses. Si vous voulez atteindre un objectif, c'est que vous avez besoin de monter d'un niveau. En anglais, on dit level up. On a besoin de monter un niveau, on a besoin de changer des choses, on a besoin de monter d'un cran. Et donc, c'est possible en mettant en place des objectifs. Donc, je répète les questions. Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Quels sont les axes d'amélioration qui me reviennent sans cesse à l'esprit, qui me reviennent sans cesse en pensée? Et quels sont les sujets urgents que j'ai besoin de traiter? Généralement, quand vous avez un peu répondu à ces questions-là, on tourne autour des mêmes sujets. Vous me le direz dans le chat. Vous tournez à peu près autour des mêmes sujets. Vous savez déjà si c'est professionnel, personnel. Vous savez déjà si c'est en lien avec votre caractère, avec vos habitudes, avec le fait de vouloir réorganiser votre vie, de tout ce qui est en lien avec la procrastination, avec le stress, la gestion du stress, la gestion des émotions. Si c'est en lien avec votre vie professionnelle, parce que vous avez besoin d'avoir, vous voulez évoluer, vous voulez une promotion, vous avez tout simplement envie de faire une reconversion, parce que vous êtes complètement dans autre chose, ou peut-être vous lancer dans une activité de loisir qui vous permettra de vous détendre. Et puis des fois, c'est tout simplement, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, qu'est-ce qui ne me convient plus, par exemple? C'est de ne pas suffisamment prendre de temps pour moi. Et quand vous avez répondu à toutes ces questions, on peut donc ensuite mettre les objectifs. Et donc, c'est la slide, malheureusement, que vous ne voyez pas, mais que que vous allez pouvoir avoir en fin de session. Il faut faire maintenant une liste de 6 objectifs maximum. D'accord? Donc, vous mettez objectif 1, par exemple, j'ai besoin, je veux. Donc, n'oubliez pas que votre objectif, il doit être positif, il doit être rédigé de manière positive et tourné vers l'avenir. Je veux prendre du temps pour moi. Je veux avoir plus de temps avec mes enfants. Je veux faire une formation, une reconversion professionnelle. Je voudrais arrêter de râler. Je voudrais moins râler. Je voudrais être mieux organisée. Je voudrais mieux communiquer avec mon mari, avec ma femme. Je voudrais apprendre à mieux me connaître, par exemple. Je voudrais mieux gérer mon stress, mes émotions. Donc, allez-y. On a quelques petites minutes. Et puis, écrivez-moi un objectif dans le chat, que je vois un petit peu quels sont vos objectifs, si vous avez envie de les partager. Je vais essayer de remettre la vidéo pour voir si c'est toujours cool. Ok, on a des objectifs qui sont là. Alors, je veux être plus organisée. Je veux apprendre à dire non. C'est important. C'est très important, c'est d'apprendre à dire non. Et ça nécessite même toute une session de coaching, ce sujet. Et vous n'êtes pas la seule. Super. Je veux lancer mon activité en 2021. Alors ça, c'est précis, c'est top. Je me lance, je fais de l'exercice aussi. OK, donc ça, c'est Delphine. Merci Delphine. Je veux prendre plus de temps pour moi. C'est important. Je veux mieux maîtriser mes émotions. OK. Je veux instaurer une routine plus saine, sportive et une routine alimentaire. Yes, yes, yes. Passer plus de temps en famille. C'est parfait. C'est parfait. OK. Alors, je vais vous donner des petites clés. Vous allez voir, c'est très pratique, cette session de coaching, parce que on va pouvoir tout de suite, vous allez pouvoir tout de suite vous mettre en action. Donc, une fois que vous avez rédigé 1 ou 2 ou 3 objectifs, vous allez pouvoir vous mettre en action tout de suite. Et se mettre en action, ça va vous permettre de rester ce qu'on appelle en temps, de rester en énergie. Donc, je prends par exemple l'exemple je me remets sur le chat, de Xavier qui dit « Je vais être plus organisé ». Donc, Xavier, sur cet objectif, vous allez devoir mettre 3 petites actions en place. Que pourriez-vous faire pour être plus organisé? Vous pourriez, par exemple,
décider, alors je ne sais pas de quelle organisation il s'agit, c'est d'être ordonné, rangé, organisé dans votre vie professionnelle, mais mettons que c'est dans votre vie professionnelle. Vous pourriez par exemple mettre en place un, comment dire, des petites notes en vous disant aujourd'hui je fais ça, comme un espèce de petit planning, d'accord? Et donc en première action, c'est tous les lundis, j'organise ma semaine. J'organise ma semaine. Donc, lundi, qu'est-ce que je fais, à quelle heure, ça, faut que ça soit à quelle heure, etc. Et puis, en deuxième petite action, qu'est-ce que je peux faire encore pour mieux m'organiser? Peut-être que vous avez du mal à vous lever le matin, peut-être que vous avez besoin de, voilà. Cécile, sur apprendre à dire non, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour apprendre à dire non? Quand quelqu'un vient vers vous en vous demandant un service, peut-être que vous avez besoin de réfléchir et de dire à la personne, eh bien, écoute, je te réponds dans quelques minutes. Est-ce que vous comprenez? Je mets une petite action en place à chaque fois. Il y a Nana qui dit, je veux lancer mon activité en 2021. Ça, c'est très pratique comme objectif. Et là, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir lancer votre activité? Peut-être que vous avez besoin d'écrire un business plan, peut-être que vous avez besoin de créer vos statuts d'entrepreneur, d'entreprise, etc. Je veux instaurer pour Manon une routine plus saine. Donc là, il s'agit de sport et d'alimentation. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, Manon, pour instaurer cette routine? Il faudrait commencer par faire du sport. Quand est-ce que vous pouvez faire du sport? Je peux aller au sport tous les lundis, pendant 30 minutes. Et surtout, les petites actions, elles doivent être réalisables, c'est important. Hein. Elles doivent être facilement mises en place. D'accord? Elles doivent s'inscrire dans votre vie de tous les jours. Ça ne doit pas alourdir votre organisation, ça ne doit pas alourdir votre vie professionnelle, ça ne doit pas alourdir. C'est quelque chose qui s'inscrit dans votre vie facilement, sans que cela vous demande trop, je dirais, trop d'efforts. Alors, vous me direz, mais tout à l'heure, Elodie, vous nous avez dit que l'objectif doit être ambitieux. Il faut que ça nous challenge. Oui, il faut que ça vous challenge. Mais les petites actions, elles doivent être cool dans votre quotidien. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre l'objectif. Si la petite action que vous mettez pour atteindre votre objectif, elle est trop lourde, vous n'allez jamais pouvoir la réaliser. Et donc, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Je veux mieux maîtriser mes émotions. OK. De quelle émotion s'agit-il? Il faut déjà savoir de quoi on parle. Et puis, qu'est-ce qui vous... Par exemple, si on parle du stress, Cindy, n'importe quoi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais si on parle du stress, qu'est-ce qui vous aide à ne pas stresser? Écouter de la musique, regarder une vidéo de motivation, avoir une balle anti-stress, claquer de la langue, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Eh bien, en petite action, vous allez noter 3 petites choses qui vous font du bien. Comme ça, quand l'émotion va venir, vous allez vous dire, ma petite action, c'est d'écouter de la musique. Tout de suite, hop, on prend ses écouteurs, on allume son téléphone, sa chaîne IFI et on écoute sa musique. Passer plus de temps en famille. Il y a Lisa Marie qui nous dit, c'est super important. Passer plus de temps en famille. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, Lisa Marie, pour passer plus de temps en famille? Ça peut être, par exemple, voilà, moi j'ai le créneau 18-20, et ben tous les jours, ou peut-être 2 fois par semaine, je me réserve le créneau 18-20, le mardi, le jeudi, et c'est mon temps avec mon mari et mes enfants. C'est une petite action à chaque fois. Ou ça peut être une balade au parc, un jour de la semaine. Ça peut être le dimanche matin de 9h à midi. On se fait le brunch du matin. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est clair? Dites-moi dans le chat, est-ce que cette histoire de petite action, elle est claire pour vous? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas trop comment mettre sa petite action en place? N'hésitez surtout pas à me le dire, à m'en faire part. Ok, c'est très clair. Ok. Donc, on continue. Donc, vous avez choisi 2 ou 3 petites actions à mettre en place pour chacun de vos objectifs. Donc, les petites actions, on vient d'en parler, elles doivent être
facile à mettre en place, elle doit être en lien direct avec votre objectif. Par exemple, Lisa Marie a dit, je veux passer plus de temps en famille. En petite action, elle va pas mettre, je vais aller courir le matin 10 minutes. Ce n'est pas en lien avec l'objectif. Ça doit être en lien avec votre objectif, ok? Ça doit s'inscrire aisément dans votre quotidien et ça doit être positionné sur une échelle de temps. Ça, c'est très important. Votre petite action, elle doit être positionnée dans une échelle de temps. C'est quand je le fais, combien de fois par semaine et combien de temps ça dure. Donc, mon objectif, je veux mieux gérer mes émotions. En petite action, ok, j'écoute de la musique à chaque fois que l'émotion me traverse. Donc là, on est sur l'échelle de temps. C'est à chaque fois que l'émotion vient et j'en écoute pendant au moins 5 minutes parce qu'il me faut au moins 5 minutes pour baisser en pression, pour baisser en tension. Je veux être mieux organisée. Eh bien, je vais utiliser un agenda et tous les lundis, à telle heure, j'organise ma semaine ou tous les matins, j'organise ma journée. Et je mets ce que je vais faire, les grandes axes, enfin les grandes tâches, les tâches que j'ai à faire dans la journée, je les hiérarchise. C'est super important, Xavier, pour hiérarchiser ces tâches. OK? Je veux passer, donc voilà, plus de temps en famille, etc. Bon, je pense que j'ai bien illustré. Et puis, ce qui est important aussi pour les petites actions à mettre en place, vous pouvez faire appel à une tierce personne. Pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous avez peut-être un collaborateur au travail qui peut vous aider à être bien organisé, c'est-à-dire vous allez vous faire un petit brief avec lui le matin, en disant voilà, j'ai besoin d'aide pour être bien organisé, est-ce que tu peux m'aider? Puis est-ce que dans la semaine, tu peux revenir vraiment en me disant est-ce que ça a été ton organisation? Est-ce que tu as bien pu faire tes petites actions en place? Ça peut être quelqu'un de votre famille, Lisa Marie, vous parlez de passer plus de temps en famille, et bien peut-être vos enfants ou votre conjoint peut vous aider à faire en sorte que cela marche. Il y a aussi pour la gestion des émotions, quelqu'un peut vous aider aussi quand cette émotion vous submerge, et ben il faut en parler. Là, je me sens comme ça me déborde, ça me dépasse, voilà, et mettre des mots dessus. Donc, vous pouvez faire appel à une tierce personne pour vous aider à tenir les petites actions au quotidien. Oui, c'est ça, Delphine. Ouais. Delphine dit, j'ai l'impression qu'il faut réussir à découper pour les petites actions pour qu'elles soient vraiment précises. Exactement. En fait, la petite action, c'est vraiment le geste ou je dirais la tâche que vous allez faire, que vous allez mettre en place tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine pour que votre objectif y soit atteint. Parce que c'est un peu comme l'histoire du petit poussé avec les cailloux blancs. Donc, chaque petit caillou, c'est la petite action que je mets en place pour arriver au bout du chemin. Le bout du chemin, au bout du chemin, il y a l'atteinte de l'objectif. D'accord? Donc, il faut bien découper. Et c'est pour ça que je dis que vous pouvez mettre sur chaque objectif 2 ou 3 petites actions. Mais c'est minimum 2. Ça, il faut que ce soit plutôt clair. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde toujours? Ok, donc finalement, vous avez un plan d'action qui s'est dessiné. Vous avez objectif 1, je veux apprendre à gérer mes émotions. Action 1, par exemple, j'écoute de la musique. Action 2, je me prends un coach. Ou action 3, j'utilise un petit cahier pour noter mes états d'âme, etc. Objectif 2, si vous en avez 2 objectifs. Action 1, je fais ça. Action 2, je fais ça. Action 3, je fais ça. D'accord? Il y a quelque chose que je dois aussi aborder, qui est assez important, dans la mise en place, dans l'atteinte de l'objectif, et je dirais même dans la mise en place des petites actions, c'est les obstacles. Parce que sinon, ça serait trop facile. Il y a souvent des obstacles. Et donc, vous allez avoir des choses dans votre vie de tous les jours qui va... Alors, j'essaie de remettre la caméra, mais apparemment, ça ralentit un peu. Donc, vous allez avoir des choses un peu dans la vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours, qui vont venir un peu vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, à tous, je vous pose la question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche d'atteindre votre objectif? Je veux mieux maîtriser mes émotions. Je veux instaurer
instaurer une routine plus saine. Je veux passer plus de temps en famille. Je veux lancer mon business en 2021. Qu'est-ce qui vous empêche? Généralement, je vais vous dire, ce qui empêche une personne d'atteindre un objectif, il y a plusieurs choses. Il y a les mauvaises habitudes. Il y a l'argent. Ça peut être une question financière. Il y a l'entourage. Vous êtes entouré de gens, de collègues, d'amis qui vous disent « Ah ben non, ben moi, voilà, ah bon, moi j'aurais pas fait comme ça, ah bon, tu fais comme ça, ben ouais, mais ah bon, alors tes enfants, tu t'occupes comme ça, ben tu sais, moi, voilà. » Donc tout ça, des fois, ça vous pollue. Et vous avez besoin de vous mettre à l'écart, de faire taire en fait un peu toutes ces voix que vous entendez de part et d'autre pour être concentré sur votre objectif. C'est votre objectif. Il est écologique pour vous, il est bon pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, les autres n'ont rien à y redire. C'est pour vous, vous le faites, c'est pour être dans un bien-être, dans un mieux-être, pour équilibrer votre vie émotionnelle, équilibrer votre vie professionnelle, atteindre des objectifs qui vous plaisent pour vous, pour être fier de vous. Vous avez besoin d'être fier de vous. Quand on a atteint un objectif, on est fier de soi. Voilà, pour améliorer votre qualité de vie. Donc, votre objectif, il est pour vous. Donc, l'entourage peut parfois être aussi un obstacle. Il y a aussi parfois la méconnaissance du sujet. Des fois, quand on manque de connaissances sur une thématique, sur un sujet, et ben, pour atteindre son objectif, c'est compliqué. Donc, des fois, il faut se renseigner, il faut lire, il faut aller se documenter sur le sujet pour pouvoir atteindre son objectif. Il y a le positionnement des autres. Quand je parle du positionnement des autres, je fais référence à tout ce qui concerne le domaine professionnel. Parfois, votre objectif, par exemple, si vous voulez obtenir une promotion, eh bien, il dépend un peu de votre supérieur hiérarchique ou de vos collaborateurs. Donc, la position des autres peut être un obstacle à l'atteinte de votre objectif. Il y a aussi les peurs et les croyances limitantes. Ça aussi, c'est un sujet de coaching. Mais la plupart du temps, je dirais que dans 50-60% des cas, la raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est les mauvaises habitudes et les croyances limitantes. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous pensez à ce sujet, au sujet de votre objectif, au sujet de vous-même aussi, votre capacité à atteindre votre objectif, votre capacité à atteindre votre objectif, votre capacité à vous connaître aussi vous-même, à croire en vous, à avoir foi en vous, parfois vous empêche d'atteindre votre objectif. Voilà. Donc, ça serait bien que sur cette petite feuille que vous avez notée, vous notiez cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre votre objectif? Et vous me le notiez dans le chat. Comme ça, on en parle et c'est concret. Je vous laisse le temps d'écrire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Donc, on a Élie qui nous dit la procrastination, la fatigue, l'effort de bousculer ses habitudes bien instaurées. Ah là là, et bien ça, vous savez, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Quand vous parlez de l'effort de bousculer ses habitudes, bien installées, bien instaurées, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Eh bien, sachez que pour atteindre votre objectif, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc, maintenant que vous avez vu la fatigue, par exemple, vous avez identifié la fatigue. Dans l'identification de la fatigue, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez vous reposer. Vous devez avoir des temps de repos suffisamment efficaces pour pouvoir mettre en place la petite action. Alors, ça se trouve, pour vous, Élise, la petite action, c'est prendre des temps de repos. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le manque de temps. Donc là, effectivement, il y a toute une histoire d'organiser du temps ou de tout simplement prendre le temps. Vous dire aujourd'hui, là, c'est maintenant que je dois prendre le temps pour faire ce que j'ai à faire. Andrea nous parle de peur et de crainte. Ouais. Effectivement, la peur de l'échec aussi. Effectivement, c'est quelque chose de sérieux. Et donc, dans ces moments-là, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous craignez en fait? Et donc là, vous dites que vous avez peur de l'échec, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous échouez?
vous avez une situation professionnelle, vous voulez passer, faire une formation, vous la faites, vous n'avez pas la certification, vous n'avez pas le diplôme, mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne l'avez pas? Et est-ce que vraiment cela va changer votre vie? Est-ce que cela va faire que voilà, vous allez perdre confiance en vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, au travers de ça, vous allez pouvoir contourner votre peur, vous allez pouvoir la détourner et vous dire, voilà, donc, comme moi, j'ai peur de l'échec, ce qui me fait peur, c'est de perdre confiance en moi, mais finalement, voilà, en restant en énergie, en restant attaché à ma vision, je vous ai dit en introduction, et c'était vraiment si vous voulez, c'est un peu le cœur du sujet. Vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez vous remettre en énergie. Vous allez vous relancer. J'espère que c'est clair ce que je vous ai dit, Andrea. Il y a la surcharge de travail. La surcharge de travail, c'est en lien avec un peu ce que disait Xavier. Je crois que j'ai vu accepter trop de tâches. Ça, c'est vrai. Il faut aussi être écologique. Je vous l'ai dit. L'objectif, il est écologique. Vous avez une vision que vous voulez atteindre. Vous avez un objectif de vie. Donc, l'écologie, c'est aussi de se dire, là, je peux pas prendre plus de tâches, c'est pas possible parce que sinon, je suis fatiguée. Sinon, à la maison, je suis énervée. Sinon, je suis trop KO. Et être écologique, c'est s'écouter soi-même, se respecter. Respecter ses valeurs, respecter ses principes, pouvoir prendre du temps pour soi, avoir une pensée qui est bien dégagée, qui est bien aérée. Donc, ça, c'est en lien avec, je sais plus qui disait, apprendre à dire non. Donc, ça concerne un petit peu tout le monde finalement, parce que quand on accepte trop de tâches, c'est qu'on sait pas dire non. C'est ça que je dis que c'est une vraie question. La surcharge de travail, ça veut dire qu'on accepte trop de tâches. Donc, on ne se dit pas non à soi-même et on ne dit pas non aux autres. Donc, il y a Lola qui dit la position des autres, si l'atteinte d'objectifs dépend d'une autre personne. Eh bien, l'atteinte d'objectifs, elle ne peut pas dépendre d'une autre personne parce qu'en fait, si la personne elle n'est pas avec vous, eh bien, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc parfois, c'est juste la formulation de l'objectif qui peut tout changer. Et finalement, vous allez quand même y arriver. Ça doit dépendre de vous. Lola, c'est vous qui vous mettez en énergie, c'est vous et votre objectif. Je le redis, je suis coach. Un coach, ça répète les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la vie que vous voulez avoir? À quoi vous rêvez? C'est quoi qui vous prend au tripes le matin? Vous voulez créer une grosse entreprise. Vous voulez être un référent dans le domaine dans lequel vous avez une expertise. Vous voulez avoir une vie familiale hyper équilibrée. Vous vous en rêvez le matin. Quand vous voyez la petite maison dans la prairie, vous vous dites, mais c'est ça que je veux, c'est une vie comme ça, ça ressemble à ce que je veux. Eh ben, ok, on y va. On met les objectifs en place. On lâche pas la vision des yeux. On ne quitte pas sa vision finale des yeux. On l'écrit. Vous devez avoir un petit cahier sur lequel vous notez des choses. Voilà, mon rêve, c'est ça. Ma vision, c'est ça. Et pour que votre vision ne reste pas un rêve, vous devez vous fixer des objectifs. Et l'objectif, c'est le palier. Palier 1, palier 2, on y va. La petite action que j'ai mise en place, finalement, c'est pas top. Je change de petite action. Ça n'a pas marché. Hop, on rouvre son cahier. Ma vision, c'est ça. Vous mettez une photo de la maison de vos rêves, vous mettez une photo de vous en train de monter le Kilimandjaro, vous mettez une photo de votre famille, du travail que vous voulez, du nom de l'entreprise que vous voulez. Et vous regardez ça tous les jours. Vous allez voir, vous n'allez jamais lâcher vos objectifs. Alors, il y a Andrea qui me dit non, il y a un investissement fera 20. C'est ce que j'aurais tendance à me dire. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, je disais que voilà, l'objectif, il a des caractéristiques. Et souvent, les gens qui ne réussissent pas à atteindre leur objectif ne sont pas dans la définition pure de l'objectif. L'objectif, il doit être écologique, il doit être ambitieux, challengeant, il doit être personnel. Parce que c'est vous qui voulez atteindre quelque chose. Après, vous pouvez avoir un objectif à deux. Vous avez un collaborateur, vous avez un conjoint, vous avez voilà quelqu'un avec qui vous voulez lancer un business, etc. Donc, votre objectif, il doit être commun à ce moment-là. Donc, mais il est toujours en lien avec la vision, votre vision globale, Andrea. Donc, en fait, dans ce que vous voulez faire, avant même de parler de votre objectif, la réponse à laquelle vous devez, la question à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre rêve? C'est quoi qui vous anime le matin?
Des fois, on regarde des conférences, on regarde des films, on entend des reportages, des documentaires, des interviews. Et quand vous voyez les trucs, vous dites, oh là là, mais c'est ça, mais oh là là, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Eh bien, mettez tout en place, mettez tout en œuvre pour pouvoir y arriver et que rien ne fasse obstacle à l'accomplissement de votre vision. Vraiment, que rien ne fasse obstacle. Vous devez avoir des yeux comme des radars. Vous devez vous dire ça, ça va m'empêcher. Ma mauvaise gestion des émotions, ça va m'empêcher. Ma procrastination, ça va m'empêcher. Le fait que je sois pas bien organisée, ça va m'empêcher d'atteindre cette vision finalement. Le fait que je sois pas assez cultivée, que je ne sois pas assez formée, ça va m'empêcher. Pourquoi je dis ça? Vous avez des gens qui sont autodidactes et pour eux, se former, c'est pas un problème. Ils sont autodidactes, ils font les choses facilement. Donc chacun, les uns et les autres, on n'a pas les mêmes obstacles, on n'a pas les mêmes choses qui nous empêchent, mais vous devez pouvoir les identifier. Donc la question, c'est est-ce que là, je vois, que vous y avez répondu, hein, vous avez réussi à identifier les choses qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Il y a les exemples. Ouais. Alors maintenant, j'avais pas lu ce qu'elle avait, mes connaissances du sujet, des exos de sport, ok, que je peux, que je dois faire, etc. Là, par exemple, Manon, bah, dans votre obstacle, j'ai envie de vous dire, dans la petite action qui est liée à l'obstacle que vous venez de citer, c'est peut-être de travailler avec un coach qui va donc vous expliquer, qui va vous apporter la connaissance sur le sujet, qui va vous dire comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque obstacle, vous pouvez normalement apporter une réponse. Il y a toujours une réponse. Moi, je crois que finalement, votre seule limite, c'est vous-même. On fait aussi attention aux croyances limitantes. Par exemple, je n'ai pas fait d'études, donc j'aurai du mal à y arriver. Je ne vais pas être reconnue par mes pairs parce que eux, ils ont le bac plus 7 et que moi, j'ai le CAP, je sais pas quoi. Ça, c'est vous. C'est vous qui le pensez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi. D'ailleurs, on a des success stories qu'on voit sur Internet partout de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi à monter des empires. Donc, c'est une croyance limitante qui vous empêche donc de mettre en place votre objectif et de mettre en place vos petites actions pour atteindre votre objectif et donc votre vision finale. Lola, parfois on est pris par le quotidien et on n'arrive plus à rêver. C'est tellement vrai. Et à ça, je réponds, le cahier, écrire la vision. Je vous l'ai dit en introduction, il faut écrire la vision. Parce que oui, c'est vrai, on est au travail, il y a la famille, les enfants, les factures, les coups durs, les accidents familiaux, on perd quelqu'un, un membre de sa famille, des ruptures, des choses difficiles. Et en fait, ces choses-là viennent vraiment nous alourdir. Mais si vous vous ramenez, vous vous rapportez à ce que vous avez écrit, à votre vision, si vous vous dites, mais qu'est-ce que je me suis dit? C'était quoi dès le départ? C'était quoi la vision? Et vous avez besoin de rouvrir ce cahier avec cette photo de cette maison de rêve, avec cette photo de vous avec 10 kilos en moins ou hyper musclé Manon, ou une photo de l'entreprise que vous voulez créer. Et ça, quand vous allez vous allez regarder toutes ces choses avec ce que vous aurez écrit, les objectifs, les petites actions, ça va vous redonner du peps, ça va vous remettre en motivation. Vous allez relire, vous allez dire, ah ouais, j'avais oublié, ah ouais, non, faut pas que je lâche, ah non, je lâche pas, ah non, ça y est, là, hop, 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 je me remets, ce que je veux, c'est ça, c'est toujours ça. Donc, ouais, finalement, super Delphine, la première petite action, c'est acheter un cahier sympa ou écrire ses envies, ses objectifs, absolument. Voilà le conseil, on arrive sur la fin de notre session. J'ai beaucoup aimé tous ces échanges, mais effectivement, ce que je vous ai dit en introduction, c'est le plus important. Quelle est votre vision? Et écrivez la vision et gardez-la sous les yeux tous les jours. Il faut la méditer, cette vision. Il faut la voir sous les yeux jour et nuit. Elle doit être, ce petit cahier doit être sur votre table de chevet. Il ne doit pas vous quitter. Vous devez continuellement nourrir cette vision. Continuer à écrire, à lui donner du détail, à lui donner du sens, à lui mettre des paillettes. Donc, achetez-vous un super stylo, un super cahier, écrivez votre vision. Et
si vous avez bien écrit votre vision, quand vous aurez bien écrit, eh ben, mettez-vous en action. Fixez-vous des objectifs atteignables. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ce que je vous ai donné, c'est vraiment un plan de coaching qui fonctionne. Je l'ai déjà partagé, j'ai déjà travaillé avec des coachés qui pensaient vraiment que c'était trop compliqué, même sur la gestion des émotions, ça marche, ça fonctionne. Voilà, voilà. On a encore 5 minutes, Delphine, pour prendre la parole. Merci beaucoup, Elodie. Même moi, je suis toujours ravie de participer à ces ateliers parce que ça me fait des reminders et ça me force aussi personnellement à trouver, à répondre à tout ça. Alors, j'ai juste lancé un petit sondage. Si avant de nous quitter, les participants, vous pouvez nous répondre, ça nous aide, nous, ma bonne fée, à savoir ce qui vous intéresse. Pour ceux qui souhaitent avoir la présentation, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse vous envoyer la présentation. Sinon, automatiquement, on pourra vous l'envoyer. Et puis, je crois qu'il ne nous reste plus que, comme le dit Mia, tous à passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à suivre ma bonne fée, à vous inscrire au prochain webinaire. Et puis, on vous remercie, Elodie. Je crois qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur une thématique un peu plus axée parentalité cette fois, mais qui est tout à fait dans l'air du temps un peu du super parent, réussir à tout concilier, en tout cas, et qui rejoint un peu, je pense, ce qu'on se dit aujourd'hui. Donc, merci à tous. S'il n'y a plus de questions, et on vous souhaite à tous et toutes une excellente journée, boostée par ces moments avec Elodie. Merci beaucoup. Au revoir.